que ta grâce nous accueille devant ton trône béni. Nous te prions, tendre Père, de pardonner nos fautes et de laver nos cœurs de toute impureté. Entends les cris des mon cœur qui implorent ta bienveillance. Fais tomber mes offenses, fais lire sur moi ta face. De mes lèvres impures au grand roi, oh oui, j'ai péché contre ta loi. Et mes crimes et mes fautes éternelles, tu peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, je te le prie. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, je te le prie. Regardez, il dit, vous purifiez de la chair, vous purifiez de l'esprit. Maintenant il dit, bien aimé, vous avez bien aimé là-bas. Vous avez bien aimé, n'est-ce pas? Et là nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 5, 7. Il vient de passer là-bas. Que les gens, si vous êtes en Christ, vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature, il dit bien aimé. Donc les gens qui ont le Saint-Esprit ont besoin de purification. Ils doivent achever les choses. Donc il y a l'œuvre que le Saint-Esprit lui fait. C'est que vous devez faire. Ne pensez pas qu'un DVD volé, un livre que vous avez volé, resté à la maison, quand vous avez le Saint-Esprit, ça va sanctifier le livre là. Le vol, c'est le vol. Ce qui a été obtenu par usurpation, ça restera de la même façon. Il faudra restituer. D'accord, frère? Voilà. Donc vous écrivez grand 1, la souillure de la chair, grand 2, il dit dans votre cahier, la souillure de l'esprit. Les souillures de l'esprit. Et puis maintenant vous commencez à lister quelles sont les souillures de l'esprit. Vous ne connaissez pas, c'est le moment par excellence de vous réunir entre vous les soeurs, entre vous les frères. Vous dites, qu'est-ce que tu peux penser de la souillure de la chair? Vous parlez avec les versets bibliques. C'est plein dans les Saintes Écritures. C'est pour ça que si on veut parler de cet enseignement-ci, il dit c'est au moins 4 heures de temps. Envoyez, parce qu'il va falloir que vous rentrez dans les Saintes Écritures pour voir ce qu'on appelle les souillures. Je vais vous prendre par exemple 2 souillures maintenant de la chair, pas vrai? Vous êtes d'accord avec moi? Vous voulez comprendre 2 souillures de la chair? Je vous pose une question simple. Que vous ensemble maintenant pour quelqu'un qui mange une viande qui a été sacrifiée aux idoles. C'est une souillure ou c'est pas la souillure? Ceux qui mangent une viande avec du sang, c'est pas une souillure. Mais la Bible déclare, c'est un exemple que je vais vous donner. Ça veut dire que vous allez dans la Bible, vous restez tout simplement calme. Dans Actes des Apôtres chapitre 15, quand on a fait la résolution là-bas, on a dit qu'on les prescrit de s'abstenir des viandes sacrifiées au-delà de ces choses, de ces souillures-ci là, parce que moi, il y a des gens qui les prêchent depuis dans chaque ville. Donc ça veut dire que je ne dois pas manger les souillures, ces choses-ci, ni les choses qu'on a sacrifiées aux idoles. C'est pas ce qu'il est dit. Il y a les idoles qui sont... En tout cas, on va y revenir. Si commence à aller là, ça nous amène dans une autre direction. Donc voilà un exemple seulement. Donc vous n'allez pas définir souillure selon ce que vous pensez comme souillure. Parce que Pierre, ce qu'il entendait par souillure, quand il était sur la toiture, là-bas dans Actes chapitre 10, il a dit que Dieu m'a appris à ne regarder aucun être humain comme étant souillé. Donc ça veut dire que Dieu va devoir nous apprendre ce que c'est que la souillure, ce que c'est que la souillure. Et c'est la Bible qui nous dit depuis le début jusqu'à la fin. Donc ne dites pas que non, il pense que telle chose souille. Hey, ton tableau là c'est la souillure. Non, 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 non. C'est la Bible qui va dire ce qu'elle a appelé ta souillure de la chair. Vous finissez là, vous allez dans la souillure de l'esprit. Quand vous allez lire la Bible de cette façon là, je vous le dis, vous allez sortir là-bas brisé. Vous sortez brisé. Et puis en cet instant, quand vous les appliquez en vous, vous accomplissez que ce que le psalmiste dit, j'ai serré ta parole dans mon cœur des peurs de pécher contre toi. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et maintenant, avec cette souillure de l'esprit, vous y joignez le psaume 101, verset 3. Je ne mettrai rien d'impur devant mes yeux. Vous remarquez que, ici on avait enseigné que la porte d'entrée de l'âme pour la souillure de la chair, c'est les 5 sens, n'est-ce pas? C'est les 5 sens qui donnent la faculté à la chair de pouvoir avoir le problème. Alors, celui-ci dit, le psalmiste dit, je ne mettrai rien d'impur, de mauvais devant mes yeux. Quelle est la chose par excellence qui est mauvaise devant les yeux, comme aujourd'hui? Vous ne pouvez pas parler. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on voit devant les yeux comme ça qui nous montre les wonderful? À haute voix. Ok, lisons encore le psaume 100. Non, n'ouvrez pas. Récitons encore le psaume 100 en disant ce qu'il a envie de dire. Je ne mettrai... Non, vous avez dit que c'était quoi? Il parlait de quoi déjà? Je ne mettrai... Vous voyez, vous commencez à comprendre la Bible, non? Là, vous comprenez la Bible. Vous comprenez bien la Bible, non? Après, maintenant, je dis que vous êtes dans El Diablo. Le titre, c'est quoi, frère?
Le titre c'est El Diablo. Il dit que ma soeur, tu n'as pas vu la série là, tu dis quoi? Il sanctifie encore avec sa bouche. El Diablo. Et vous êtes dans la Bible déclare que dans votre pays, vous n'appellerez pas le nom de Dieu ou de divinité, même là, avec la bouche. El Diablo. La fille. Ouais, quelqu'un a route comme ça, il veut prendre le fesse pour rentrer parce qu'il veut voir quoi, ma soeur? El Diablo. C'est terrible. C'est là-bas on lui donne le mauvais comportement. Mauvais comportement. Elle copie. Mauvais comportement. Après quand son mari parle maintenant, elle voit. Le problème c'est que comme c'est les œuvres de l'esprit, vous ne voyez pas la chose directe sur vous. C'est au fur et à mesure que votre comportement change. Quelqu'un vous dit mais tu as changé. Tu dis ah bon, j'ai changé. Tu ne parlais pas comme ça à ton mari. Tu ne faisais pas telle chose. Tu as comme ça fait. Vous voyez un gars qui commence à voir, c'est Brandon. Melrose Place. Il est Brandon Walsh. Ouais, sa démarche change. Qu'est-ce qui est arrivé? Tu as mal au pied, il dit non, je suis Brandon. Tu ne es pas Brandon, pointe quelqu'un. Il dit ce sont des acteurs là-bas. Toi et nous, nous souffrons ici. Ils ne te connaissent pas. Voilà. Vous savez moi, ma soeur, vous remarquez, vous voyez, on montre une série de films ou bien ou quoi, des femmes, vous voyez Jennifer le parfait comme ça, avec ses fessiers qui ont travaillé. Elle a fait le sport. Vous entendez seulement les choses, combien d'argent qu'elle dépense pour avoir la silhouette là. Mais comme elle est passée un passage, elle te drôle. Tu peux apprendre quelqu'un qui dit que j'ai ma forme de Jennifer le parfait. Tu vas marcher, tu ne sais même pas comment on marche. Vous voyez, les femmes vont au deuil ou sont au deuil au mariage, tu te demandes si on les a punis seulement. D'autres portent le talon, elle marche comme ça, elle fait comme ça, tu vois, elle fait comme ça. Mais elle est là toujours là dedans, à l'intérieur. Il y a quelqu'un qui a le sac ici, le sac à main là, il vous montre comment on fait. Porte le sac comme ça. Elle porte ça toujours ici comme ça là. C'est comme ça. Pendant qu'elle fait comme ça, vous voyez comment le pied, frère, mon petit cheveu, puis sa cheville est cassée. Mais elle est toujours sur ça, vous voyez ça. Chaque fois il voit ce venger, peut dire, mais cette femme-ci, mais regardez, elle fait comme ça. Quand elle fait comme ça, entre temps, les faux cheveux, avant de faire comme ça veut tomber, elle attrape, ça couvre ses yeux. Quand elle couvre ses yeux, le truc bleu qui est là-bas, c'est parti comme ça. Vous croyez que c'est la comédie alors que c'est vrai. Quand quelqu'un dit que tu es possédé. Voilà. Si ce n'est pas la possession, c'est qu'il ne peut pas savoir ce que c'est. Parce que tu pars au marché, normalement quand tu mets un chaussure, tu dois être confortable dedans. Tu vois la partie ici, ton pied se gonfle derrière ici comme ça, c'est une déformation. Au fur et à mesure, les tendons, voilà pourquoi ça se tend. Ça monte jusqu'au nez. Elle essaie de jouer, tu vas dire que non, il ne sent plus mes nez, alors que c'est le talon que tu as porté. Point quelqu'un dit, tu n'es pas baphomet. Vous me suivez? C'est le problème. C'est-à-dire que tu pars. Entre temps, en tout cas, continuons. Nous parlons de la sanctification. Vous demandez que, mais celle-ci, on l'a forcée. Non seulement les pieds sont comme ça là. C'est-à-dire que tout sur elle dérange. Pas déranger quelqu'un d'autre. Hein. Elle-même. Quand vous voyez comme ça, quand vous la regardez, elle croit qu'elle a dit que je suis belle. Alors que tu es pitié, de lui. Elle fait comme ça, pou. Le jean même la dérange. Parce que c'est serré. Elle fait comme ça, le pied serré. Ça monte, elle descend. Un temps, son soutien est passé, elle tire la vie pour descendre. Mais tous les petits habits, c'est elle qui allait demander. Et vous demandez même le prix est plus cher que les habits même qui couvrent tout le corps. Tu te demandes qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens-ci. Si c'est le pain qu'elle achète, elle déchire encore le bas. Pointez le doigt sur les femmes là. On dit vous cherchez quoi? Pointez le doigt. Parce que vous voyez quelqu'un peut acheter le pain comme ça. On dit que c'est 2 yards ou 4 yards. Mais tu es surpris, même les 4 mars ou ces 4 mars ou 8 mars qui sont en train de venir pour nous déranger là. Mais vous allez voir quelqu'un avec le pain. Puisqu'on a donné tout un pain avec même le couture qui dérange. Elle n'est pas coupée encore jusqu'ici. Tu attends d'autres viennent danser, elle pour sa fesse, avant qu'elle fasse encore pour fuir. Tu demandes le tissu que tu as acheté, tu as fait quoi? Des sacs. Elle a coupé, elle a donné ça au tailleur pour venir déranger les gens. Alors vous remarquez qu'il y a un esprit donc, sur les gens qui les poussent à faire comme ça. Elle porte, tu arrives quelque part, elle pète, ça ne sort pas. Elle veut pisser, elle va les problèmes. Elle porte le jean, pour enlever le talon c'est un problème. Pour enlever le jean que ça sort là-bas c'est un problème. Elle commence à faire comme ça. Est-ce qu'on l'a forcé? Voilà les problèmes que nous avons. Porter quelque chose n'est pas à l'aise. Alors elle porte le sac comme ça, elle a encore le babouche d'abord. Elle marche comme ça avec 2 paires de chaussures. Quand elle arrive quelque part, ça ne va pas aider. Vous entendez, elle me dit que le talon s'y dérange. Mais ça ne fait pas qu'elle jette. Hein. La prochaine fois, elle porte tout. Elle croit que le talon va changer d'avis. Frère, on doit travailler, pas vrai? On doit travailler. Alors, quand vous écrivez donc dans ces 2 Corinthiens chapitre 7, vous avez développé les 2 prochains thèmes. C'est-à-dire que grand 1, souillure de la chair. Grand 2, souillure de l'esprit. Et que vous déployez ce que la Bible appelle par souillure de l'esprit. Le souillure de la chair, si vous le faites, vous avez achevé votre sanctification. C'est donc qu'il a dit. Vous savez, n'est-ce pas? On va y revenir, si vous le voulez. La femme sage façonne sa vie dans la dignité
Mais l'insensé se confond dans l'immoralité. C'est ça. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons le garder propre. Madame Solange Mangue, qui est la mère des enfants. Comble de malheur. Le trésor, le diamant que Dieu nous a donné pour le glorifier et pour notre bien. Aïe, aïe. La nudité, le symbole de la malédiction. Adam et Ève, les premiers hommes, sont témoins. C'est pour cela l'Éternel, avant de les chasser, leur a fait des habits avec des peaux de bêtes. Si d'amour, hein. C'est de la femme que la société se forge. Déjà à la base, elle peut bien éduquer. Mais que ferons-nous si la femme a perdu sa dignité? La société n'est que vouée à l'immoralité. Aïe, aïe, aïe. C'est un sujet à revoir, hein. Ouais. On les voit exposer le corps de l'homme sans se soucier des dégâts que cela cause à la société. Les viols, les obsessions, la destruction des mariages, d'aucuns elles aimeraient être aussi casées. Ah bon? Tu veux te marier, hein? Danyaye beta wolombe, damyene nyaye lombe. Danyaye lombe lombe, obesebe maya yombe. Justice a déjà vu, John a déjà vu. Approuvé sans le port. Danyaye lombe lombe, dis bien que Dieu va lever. Tu as déjà mis ton corps au service de tout le monde. Aïe, aïe, aïe. Aïe, levé, levé. Dis bien que Dieu va lever. Baldo a déjà vu Rummenigge, Anderson. Ah ouais. Sergio a déjà vu Hakim Kolo en choc. C'est ça. Aïe. Alors que l'honorable François et Saint Bernard Tapie a déjà parlé fatigué, il a même tapé, il a même botté, il a fouetté personne n'écoute. Aïe, aïe. C'est grave, honorable. Une grave maladie sévit dans notre société. Ah, la maladie la plus difficile, hein? Ah ouais. Elle s'appelle Bias. Cette maladie, aucun médecin du monde ne peut la soigner. Gloire soit rendue à Dieu, qui seul peut guérir cette maladie. Ouais. Une maladie qu'on ne peut pas guérir. Aïe, aïe, aïe. Elle a les symptômes. Elle attaque d'abord l'esprit, puis la mentalité. Et vous finirez par exposer votre corps. Vous le mettrez au service de tout le monde, et surtout de n'importe qui. La jeune fille, aujourd'hui, avec toute la beauté que Dieu lui a donnée, au lieu de s'habiller normalement, elle laisse les parties sensibles de son corps dehors. Adieu
dénigrant ainsi des psychopathes, des obsédés sexuels, des sidères et même des snakemen, c'est-à-dire hommes serpents, serpentologues. Pourtant Dieu, en créant la femme, la Bible dit qu'il a pris la côte de l'homme. Fais quoi, tu es la côte des femmes. Et Ève était très très belle. Ah, qu'elles sont belles, les femmes. Mais alors, ma fille, ma soeur, quand tu vends à la sauvette toutes les parties sensibles de ton corps et tu souhaites accomplir la volonté de Dieu par le mariage, comment penses-tu que l'homme de ta vie aimerait se retrouver devant une femme où 1000 autres hommes peuvent décider? C'est un scandale. Oh. Le dos dehors, les seins dehors, les cuisses dehors, le nombril dehors. Pourtant c'est les parties du corps que Dieu t'a donné pour séduire ton homme et pour bien le garder. Ayon badé, le viace si a fini tout le monde. Ah, c'est pas vrai. Oh, le si mané il ne te ferait d'ailleurs meilleur mané vivo. Jo benda mané assis, même Jonana Joe Papa. Jo me janda ma Cameroun, ma Jonana Joe Papa. Ouais. Belungu ya et papa. Il tire sur tout ce qui bouge. Femme bengati, femme, ma meilleure et papa. On appelle ça semi-remords. Azam zavole bon, nabi bon guiné papa. Aïe aïe aïe. Ja amenda mazabete papa, et qu'on ne peut pas papa.